Bonjour, dans cette vidéo, on va voir l'équation d'état. On appelle gaz parfait ou gaz idéal un fluide à l'état gazeux dont le multiple de la pression et du volume PV reste proportionnel à sa température. La constante de proportionnalité est nommée constante du gaz et notée R. Elle dépend de la nature du gaz. Donc la relation du gaz parfait s'écrit P fois V, c'est égal R fois T. Tel que P, c'est la pression du gaz en pascal. V, c'est le volume spécifique, mètre cube, kilogramme moins 1. Grand T, c'est la température en Kelvin. Et R, c'est la constante du gaz considérée, joule Kelvin moins 1, kilogramme moins 1. L'équation d'état, nommée aussi équation des états des gaz parfaits, elle peut également être exprimée en fonction de la masse. PV égale RT, elle devient P fois V égale MRT, tel que le nouveau V ici, c'est le grand V, c'est le volume en mètre cube, et M, c'est la masse du gaz considérée en kilogrammes. On va prendre une application. Donc, on a une masse de 2 kg de gaz dans la constante R, c'est égal 100 joules Kelvin moins 1, kg moins 1, et contenu dans un réservoir de 200 litres à pression de 3 bars. Donc, on nous demande de calculer sa température. Donc, bien sûr, en utilisant l'équation d'état ou l'équation des gaz parfaits. On rappelle l'équation de gaz parfait. P fois V, c'est égal MRT, tel que V, c'est le volume en mètre cube, P, c'est la pression en pascal, R, c'est la constante du gaz, T, c'est la température, et M, c'est la masse considérée en kilogrammes. On va déterminer, bien sûr, la température à partir de cette équation-là. Donc, grand T, c'est égal à quoi? C'est P fois V sur M fois R. P, c'est en pascal. Donc, le bar, c'est égal 10 puissance 5 pascal. Donc, on va multiplier 3 bars fois 10 puissance 5 pour avoir une pression en pascal. Fois le volume qui est en litres. Donc, le volume dans la formule, c'est en mètre cube. Donc, le mètre cube, il contient 10 puissance 3 litres. Donc, pour passer de litres vers le mètre cube, on va diviser par 1000 ou par 10 puissance 3. Donc, 200 litres sur 1000, ça donne 0,2 mètre cube. Donc, 3 10 puissance 5 fois 0,2 mètre cube sur la masse qui est en kilogrammes sur 2 fois R qui est 100 joules Kelvin moins 1, kilogramme moins 1. On obtient la température en Kelvin, 300 Kelvin. Pour passer de Kelvin en degrés Celsius, donc température en Kelvin, c'est égal température en degrés Celsius plus 273. Donc on va diminuer 273, donc on obtient 26,85 degrés Celsius. Donc voilà, on a terminé cet exercice. Merci et à la prochaine.